Bonjour mes bien-aimés en Christ. Nous poursuivons le message que nous avions dans le cadre de la préparation de nos missions à la fin de l'année, les missions du mouvement Ezra, sur les nations. Amen. Je souhaite que ça soit un objet de partage entre nous et que même que nous intégrons encore ces notions parce que ça va nous aider dans notre positionnement en Christ. Et je dis, quand je parle de positionnement, c'est que des choses doivent être imprégnées en nous. La parole de Dieu dans Jean 1 nous parle de la parole. À quel point cette parole est importante. Et quand il dit la parole, au commencement, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il continue en disant que, et c'est le Seigneur Jésus qui dit que la parole s'est faite chair pour devenir Christ. Amen. Et nous savons que cette parole, parfois, la Bible nous dit que c'est le pain de vie, cette parole. C'est le pain, cette parole, on doit la manger. Il a dit à Josué dans Josué 1, à son verset 8, il a dit à Josué que ce livre, c'est-à-dire le livre de la parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Mange, jour et nuit, mange-la, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin de poser des actions en conformité avec la parole. Et ce n'est qu'à ces conditions que tu peux réussir. Ce n'est qu'à ces conditions que tu auras le succès ou que tu auras la réussite. Et c'est très important que les mots ne soient pas que des mots pour nous. C'est important d'intégrer certaines notions et que ça se fasse chair en nous parce que c'est ça en fait qui nous maintient en équilibre sur nos positions, sur nos créneaux défensifs. Amen. La première notion que je vais évoquer, c'est la notion de la délégation de pouvoir et d'autorité de notre Seigneur Jésus. Nous savons qu'à la croix, il est mort pour beaucoup de choses et il nous dit dans la parole, à mon nom, voilà, vous ferez ceci, voilà, vous serez cela, vous serez capable de faire cela. Je vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, je vous donne le pouvoir. Je vais lire quelques versets bibliques. Dans Matthieu 28, 18, il dit, Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Il s'est approché de ses apôtres, ça c'était après la mort. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Alléluia. Dans Luc 4, on dit, ils ont été frappés de sa doctrine, car il parlait comme ayant autorité. C'est-à-dire quelque chose avait frappé les gens autour de Jésus-Christ, parce que sa manière de parler, mais surtout dans ce qu'il disait. Ils recevaient quelque chose, une conviction en eux-mêmes que celui qui nous parle là a autorité pour nous parler. Et il dit, par quelle autorité, ça c'est dans Marc 11, 28. Il y a Jésus et ses apôtres qui ont posé des actes, certainement qui venaient du Père, des actes miraculeux, des actes qui pour eux étaient vraiment nouveaux dans ce niveau de puissance et d'autorité. Et ils leur dirent, ils se sont dit, mais par quelle autorité, les Sahédrins, les leur ont dit, par quelle autorité vous faites ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus, pas la suite du verset, mais j'ai souvenance que Jésus leur a dit qu'il fait les œuvres de son Père. Amen. Il fait les œuvres de son Père. Mais on lui a demandé par quelle autorité elle faisait. Parce qu'avoir l'autorité pour faire quelque chose dans le domaine spirituel est très important. Déjà même dans le domaine, moi je veux dire, normal, naturel, que nous connaissons ou que nous côtoyons un peu tous les jours. Mais dans le domaine spirituel, c'est fondamental. Amen. Donc de savoir même par quelle autorité on fait des choses.
Dans Luc 10, 19, il dit, c'est Jésus qui parle et dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné ce pouvoir. Alléluia. Donc un pouvoir, ça se transmet. Un pouvoir, ça se donne. Il a reçu tout pouvoir et il peut déléguer à ceux qui croient en lui le pouvoir de le faire. Ça, ce sont des très bonnes choses quand nous les attendons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. C'est bien. Mais on se demande, c'est quoi donc le pouvoir et l'autorité? Allons au-delà des mots, essayons de comprendre de manière pratique. Parce qu'un mot, c'est bien. Savoir qu'on a reçu, ça c'est bien. Mais il faut de manière pratique savoir ce qu'on a reçu. Parce qu'il s'agira ensuite de pouvoir exercer ce pouvoir, de pouvoir faire valoir ce pouvoir, de pouvoir utiliser ce pouvoir. Alléluia. Et cette autorité. Donc, un pouvoir, une autorité, on doit le comprendre comme étant un droit. C'est un droit. C'est-à-dire que tu as le droit de faire ceci, tu as le droit de faire cela. Donc, quand on dit droit, c'est une disposition légale qui répond à une loi. C'est une disposition légale qui répond à une loi quelconque, qui répond à des règles, des principes qui ont été établis. Donc, c'est une disposition. C'est aussi, on peut le comprendre aussi comme, c'est une liberté de faire. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Ça veut dire que je suis libre de le faire. Je suis libre de décider de certaines façons. Je suis libre d'agir. Mais dans le sens qui doit être. Ça veut dire qu'il y a un cadre dans une autorité. Il y a un cadre dans un pouvoir. Sinon, ça devient de l'anarchie. Il y a un cadre dans un pouvoir. Quand Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit qu'il a reçu tout pouvoir dans des cieux pour faire ce qu'il a à faire sur la terre, dans le royaume, il sait de quoi il parle. Il dit, mon pouvoir a été donné ici, ici et là, dans le cadre du royaume de Dieu que je suis venu établir, dans le cadre de la déité de mon Père, à partir duquel de faire. Donc il y a un cadre dans une autorité. Alléluia. C'est aussi une autorisation. Le pouvoir ou l'autorité, ça t'autorise à faire les choses. C'est comme si on te donne une permission. C'est permis, amen, de devoir faire quelque chose. C'est compris aussi comme un ordre. On t'a intimé un ordre, on t'a intimé un commandement, où tu as la capacité et tu as la permission et le droit d'intimer un ordre et d'intimer un commandement. Amen. Cette capacité, un pouvoir, c'est aussi une capacité, une puissance pour faire, une puissance pour agir, une puissance pour pratiquer, une puissance. C'est une maîtrise, c'est une, vraiment, c'est le mot, c'est une capacité, une habilité à faire quelque chose. Amen. C'est ça un pouvoir aussi. Un pouvoir, une autorité, c'est aussi une prééminence. C'est une position de domination. C'est une position de tête. C'est une préséance. Alléluia. Lorsque nous comprenons ce sens et que nous savons que ces choses ont été déléguées à l'enfant de Dieu, ces choses ont été déléguées aux disciples de Jésus, au Fils de Dieu, à celui qui veut œuvrer en Christ et avec Christ, cela lui a été délégué pour pouvoir faire. Alléluia. Donc, il est important pour l'enfant de Dieu de comprendre le cadre dans lequel ça lui a été, certains pouvoirs lui ont été délégués, et de pouvoir, au moment où c'est une capacité, rester convaincu qu'il peut avoir la capacité de faire ça, qu'il est en mesure de faire ça. Si c'est un commandement,
qu'il est en mesure de donner un ordre. Et l'ordre doit être exécuté. Amen. Qu'il est dans sa légalité. Alléluia. Donc, nous comprenons cela de cette manière et nous devons savoir qu'un pouvoir ou une autorité, c'est appelé à être exercé. Quand on dit que tu exerces un pouvoir, c'est que tu poses un acte. Un pouvoir et une autorité sont donnés pour pouvoir passer à l'action. Être pratique. Parce qu'un pouvoir qui ne s'exerce pas et une autorité qui ne se positionne pas est comme sans vie. Tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'avais rien. Il n'y a pas de différence entre toi qui as reçu l'autorité et celui qui n'a pas reçu l'autorité. Donc, mes bien-aimés, tout ce que notre Seigneur Jésus nous a donné comme opération, etc., nous devons nous arranger, non seulement à comprendre, mais à nous positionner. Nos prières doivent être remplies de ça. Nos prières doivent aller dans le sens d'être vraiment des acteurs et des exerçants de ce pouvoir sous la houlette du Saint-Esprit qui, lui, nous pilote dans le cadrage de ce qui a été de la délégation que nous avons reçue. Alléluia. Donc, notre mentalité, notre esprit, notre compréhension doit être focus là-dessus afin que notre foi soit affermie. Si nous comprenons ces choses, nous comprenons que nous ne sommes pas des squatteurs, nous comprenons que nous ne sommes pas des illégaux, nous comprenons, alléluia, nous comprenons que si nous nous positionnons quelque part pour agir, on a le pouvoir et l'autorité pour ça. C'est-à-dire on a le droit. Alléluia. Amen. La deuxième notion qui est tout aussi vraiment importante et qui se rattache à l'autorité et au pouvoir, c'est la légitimité. Mes bien-aimés, la légitimité de ce que nous faisons, le contexte légal dans lequel on se situe pour exercer. Quelque chose qui est officiellement établi et reconnu par tous. Alléluia. Être légitime ou faire quelque chose dans la légitimité, c'est que l'acte qui est en train d'être posé doit être en conformité avec les lois, les règles, les dispositions qui ont été établies. Mes bien-aimés, mes sœurs, même dans le monde, que vous voyez ça, parce que quand nous allons étudier les nations, vous verrez que le monde, ce n'est qu'une pâle copie du royaume. Amen. Donc, même là, ça s'appuie sur des choses. Quand tu poses des actes qui sortent du cadre de la loi, tu es punissable. Ton acte est déclaré pas conforme du tout. Et de ce fait, dans ce contact, tu es punissable. Donc, ou tu es, on va dire même vraiment, tu es dans l'échec. La légitimité est fondamentale. Nous qui désirons ou sommes appelés à œuvrer dans le spirituel, la légitimité est fondamentale. Alléluia. C'est pour ça que je dis, mes frères et sœurs, poser un acte ou faire une proclamation doit s'appuyer sur une loi précise de la parole de Dieu, sur un contexte précis de la parole de Dieu, sur une compréhension vraiment de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous, on doit être préparés, on doit préparer ces choses. C'est ce que moi j'appelle les munitions en fait, quand on va en bataille. Alléluia.
Parce que si nous-mêmes nous comprenons notre légitimité, nous l'affichons, notre foi s'enclenche dans ça. Et l'ennemi qui est devant, il voit que tu sais et tu sais qu'il ne peut pas te tromper. Amen. Parce que vous savez que l'ennemi est menteur, l'ennemi est rusé, l'ennemi est sournois. Alléluia. Il veut à chaque fois te faire croire ce qui n'est pas. Il veut à chaque fois te faire amener parce qu'il veut te faire glisser, dériver. Il veut te faire tomber de ton siège là où tu es confortablement assis en Christ. Il veut t'amener de manière à violer les lois qui encadrent ton pouvoir, afin que tu sois en faute avec ce pouvoir, pour que ça ne l'atteigne pas. Mais bien aimés, nous devons aiguiser ces choses. Nous devons aiguiser la compréhension de ces choses. La notion de légitimité est importante. Nous devons être convaincus de notre légitimité. Nous devons avoir compris dans la parole de Dieu ce qui nous donne légitimité à agir. Et donne légitimité, c'est ce que moi j'appelle être positionné. Quand nous aiguisons nos bases de positionnement, il ne peut pas nous bouger. C'est ce que la parole de Dieu dit, il faut tenir ferme. Paul disait aux Éphésiens, tenez ferme, portez vos vêtements et tenez ferme dans vos positions. Alléluia. Toute action que l'on pose a un cadre dans lequel elle s'attache. Il y a des lois qu'elle s'attache. Il doit répondre à cela. Il doit se faire dans un cadre donné. Et d'une certaine manière, alléluia, il doit être en conformité avec cela. Amen. Parce que, vous savez, notre Père qui est dans les cieux, Dieu le Créateur, je vais même laisser notre Père qui est dans les cieux, nous en tant que fils, Dieu le Créateur, dont le Créateur de tout, il est assis sur un siège de justice. Tout ce qui a trait à Dieu est une question de loi. Tout ce qui a trait à Dieu, c'est une question de loi, de légalité. La base de son trône, c'est justice et équité. Tout ce qu'il fait, c'est à base de loi. Donc si nous violons ces lois, c'est à nos risques. Nous serons à ses yeux des hors-la-loi. Fût-il que nous confessons le nom de Jésus tous les jours? Non. La parole de Dieu nous dit, et ça c'est notre Seigneur Jésus, il dit, si tu veux exprimer que tu aimes Dieu, pratique ses commandements. Mets en pratique dans sa vie ses lois et ses commandements. Il verra à quel point tu l'aimes. Et ça, c'est important. Nous pouvons nous cacher en Christ. Dieu le Père verra son Fils. Alléluia. Et par rapport à la capacité, au fait que Jésus-Christ, lui, tel qu'il nous a dit, il ne fait que ce qui est agréable à son Père. Il respecte les lois de son Père. Le Père le verra. Amen. Mais parce que nous nous positionnons en lui. Et il y a aussi des règles pour se positionner en Jésus-Christ. Alléluia. C'est qu'il permet de se positionner en lui. Sinon, tu dérives. Tu crois même que tu es assis en lui, mais tu as déjà dérivé. Alléluia. Donc, c'est très important cette notion vraiment de légitimité, c'est-à-dire d'agir dans un cadre qui est conforme à la justice du Père, conforme à sa légalité, conforme. Alléluia. Ça nous donne un caractère de légitimité.